Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog où j'ai décidé de tester une nouvelle manière un petit peu de vlogger où je ne vais pas parler face cam mais je vais vous parler hors caméra, en voix off. C'est une vidéo qui a été tournée hyper longtemps mais la maladie tue Coco, donc maintenant que j'ai repris un peu des forces, je peux enfin filmer cette voix off et vous sortir la vidéo. Promis, maintenant je prends de la vitamine pour aller mieux. Donc ici on était le 5 décembre et j'avais décidé de faire une evening routine pour préparer la maison pour le Grand Saint. Donc parce que pour ceux qui ne le savent pas, le 6 décembre, Saint-Nicolas vient à la maison pour récompenser les enfants de jouets et de bonbons. Et j'ai décidé d'abord de faire tourner une petite machine avec un pot comme ça, pas de problème au niveau des dosages. Et puis ensuite simplement on allait se retrouver en cuisine. Pour faire à souper, parce que oui, on est en Belgique et on soupe, j'ai décidé de faire une petite purée, donc rien de plus difficile qu'une purée quand j'ai pas d'idée à faire avec des pommes de terre, j'avais pas envie d'allumer le four ou quoi que ce soit, donc quand c'est comme ça, bah voilà, purée facile, rapide. Comment on fait une purée de pommes de terre ou un écrasé de pommes de terre pour ceux qui l'appellent comme ça? Bah écoutez, on épluche des pommes de terre avec un économe, on les coupe en petits morceaux et puis on les plonge dans l'eau bouillante et puis on viendra l'écraser avec un écraseur. Rien de plus difficile. Alors, vous le voyez peut-être, mais mon eau a déjà bouilli très très vite parce qu'en fait, on a une taque à induction quand on a fait construire la maison. Je voulais absolument une taque qui ne mette pas 1000 ans à faire chauffer les aliments. Donc, c'est une taque qui va super vite. C'est une taque de la marque Samsung Induction et c'est la vie. Alors oui, il a fallu changer toutes nos batteries de cuisine. On en a profité pour acheter du Tefal comme ça. Ça dure des années et on est tranquille. Donc, je plonge mes pommes de terre dans l'eau et je fais bien attention parce que ça éclabousse et en fait l'eau elle est très très chaude, hein, littéralement elle bout. Donc vu que je me brûle à chaque fois, je fais attention et je me rends compte que la casserole est un peu limite pour faire un écrasé de pommes de terre. D'habitude je prends la grosse, je ne sais plus pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Est-ce la flemme de laver la grande ou quoi? Mais j'aurais dû prendre la grande. Voilà. Ensuite, en compagnie de ma cacahuète que vous pourrez peut-être sur les images, mes linges, ils étaient secs, ils étaient prêts à être rangés. Comme vous le savez, nous on ne repasse pas les linges quand ils sont secs, on les met sur cintre et puis après on les repasse au fur et à mesure. Ça me permet de gagner un temps de fou en fait le week-end et de ne pas passer mes après-midi au repassage. Que monsieur n'aime pas ça et je n'aime pas ça non plus. Donc quand il a besoin de quelque chose, soit il va dans le garage pour repasser, soit je vais repasser pour lui ou pour nous. Donc ici j'avais une machine de la petite mais elle était en train de sortir tout au fur et à mesure, donc c'était un peu compliqué comme vous le voyez. Donc je les tape un petit peu comme ça parce que de toute façon je vais les remettre sur cintre en haut. Il faudrait peut-être que je pense à descendre les cintres, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je les remonte. Donc j'ai pas encore trouvé de manière la plus efficace et efficiente en fait pour ranger les linges, sachant que on a l'impression en fait que c'est comme la manne à linge qui est au bord des escaliers, vous savez, et que tout le monde passe à côté et que personne la monte alors que bon on voit que c'est du linge propre. Ici bah quand ça reste sur l'étendoir, si je ne le fais pas, ça reste une semaine. Voilà, on a chacun nos problèmes de vie de couple ou de vie de famille. Ben moi c'est le problème, c'est que si je ne le fais pas, ben il y a personne qui le fera. Donc une fois que les linges sont mis dans la manne, bah forcément je vais pas laisser le tendoir, donc je vais le ranger en attendant que l'autre soit terminée, mais tant qu'elle n'est pas terminée, je vais pas laisser les tendoirs et ça permet aussi à la petite d'avoir un petit peu de place pour jouer. Et puis vient le lendemain matin. Et là, vous verrez que le Grand Saint, on était le 6 décembre, il est passé. Pour la petite, Nicolas lui a apporté une cuisine de la marque Lidl. Lidl fait des super belles cuisines. On voulait une cuisine en bois. Pour la filleule, il lui a ramené des Barbies parce que c'est ce qu'elle avait demandé. Et puis après, les fameuses assiettes de Saint-Nicolas avec des gougouilles, comme on appelle ça à Liège. Et puis la journée, écoutez, toujours le ménage. Je sais pas que j'ai une passion pour le ménage, mais quand il faut le faire, il faut le faire. Donc j'ai commencé par nettoyer notre petite cuisine que j'aime tellement, vu que ça a été fait du sur-mesure avec mes goûts, etc. Que le plan de travail en stratifié se lave super bien. Moi je prends un produit nettoie tout, alors vous verrez, toujours froid, hein. Je suis pas en pyjama, j'ai mes vêtements et j'ai une combinaison de Noël au-dessus parce que je suis comme ça et je vis en combinaison littéralement de Noël toute l'année. Donc je commence par nettoyer notre îlot central parce que c'est là qu'on mange et c'est là que je fais à manger. Ensuite j'ai décidé d'attaquer le plan de travail avec le repas d'hier que j'avais pas nettoyé. Ça avait déjà été rangé mais au moins voilà, on passe au niveau de la vitrocéramique, au niveau de la crédence que vous n'avez peut-être pas vu depuis, je ne sais pas. Pour ceux qui ne sont pas suivis, elle est toute récente.
Et puis j'attaque le petit évier qui est en granit noir. Donc j'adore le granit noir, mais qu'est-ce que c'est salissant le noir. Donc en fait il faut passer tous les jours. Donc je passe littéralement ma vie à nettoyer tous les jours. Moi je passe au savon, typiquement au Dreft. Et puis après une fois par semaine je viens nourrir le granit. Ça permet d'éviter les taches de calcaire avec un petit peu d'huile d'olive que je mets sur un petit essuie-tout du sopalin. Et alors je viens badigeonner, mais je viens passer légèrement partout le granit et ça le rend brillant. Clairement, ça fait 2 ans et demi que j'ai cette technique et l'évier reste intact. Et puis vous commencez à connaître aussi les pièces de la maison. Donc je viens ranger aussi un petit peu le bahut parce qu'il y a toujours un peu de bordel, tous les jours on a beau ranger, ce n'est jamais terminé. Donc je commence à ranger parce que je recevais la petite fiole qui allait recevoir ses Barbie plus tard dans la journée. Donc il fallait quand même que je range, que je nettoie aussi la maison. Et j'étais clairement à la bourre. Donc j'ai décidé de ranger par la même occasion tout en laissant la table de Saint-Nicolas que vous avez vu juste avant. Et donc de passer les fameuses poussières. Hein. Et puis je me suis attaquée au haut, mais là étant donné qu'il y avait la petite, j'ai pas su vous filmer ce que je nettoyais exactement haut. Mais sachez que j'ai fait toutes les poussières du haut, je me suis vachement chauffée, j'ai changé les lits, j'ai passé l'aspirateur et j'ai passé à l'eau. On peut me féliciter, avec un enfant dans les pattes, c'était pas gagné, mais j'ai réussi. Et vous allez voir tout de suite le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!